Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la petite review par rapport à Midnight et à Evergreen. Parce que je sais que beaucoup se posent des questions étant donné que maintenant on a la certitude que chaque nouveau personnage qui arrivera, on aura un doublon, plutôt un exemplaire gratuit de celui-ci. Du coup forcément les gens se posent des questions, est-ce que je dois invoquer ou pas, est-ce que je dois aller chercher des doublons du personnage, est-ce que ça a une réelle utilité et pourquoi je devrais le faire ou pas. Dans cette vidéo on va essayer de répondre d'abord à ces questions et ensuite de faire notre petite review par rapport à Midnight et Evergreen. Evergreen on va vraiment juste sauter rapidement parce que honnêtement je vous dis la vérité, le personnage n'est pas si intéressant que ça. On va surtout se concentrer sur Midnight évidemment les amis. Donc là la première chose à savoir c'est que lorsque vous allez venir dans la partie Benefit, vous allez avoir la possibilité de farmer à travers des missions des doublons du personnage, des fragments du personnage. Et lorsque vous arriverez à faire toutes les missions, par exemple celui de Midnight, on aura le dernier, les 20 derniers fragments dans 12 jours et 8 heures. À travers ce dernier fragment, on pourra avoir gratuitement le personnage. Donc est-ce que c'est vraiment réellement intéressant d'aller chercher le personnage alors qu'on va avoir un doublon gratuit de celui-ci? Alors moi j'ai envie de vous dire oui. Oui, pourquoi? Parce que la chose à savoir, c'est que la bannière de Midnight, on va venir dans Recruit, on va voir que le personnage part dans 13 jours et 8 heures. Là, l'exemplaire gratuit de Midnight, on l'aura... Excusez-moi les gars, j'ai pas mal de bruit chez moi, là tout de suite. Oui, du coup, je disais, l'exemplaire de Midnight, on l'aura un jour avant que la bannière parte, ce qui fera que la bannière sera présente et pendant quasiment 2 semaines, pendant que les autres jours en Midnight, on n'aura pas la possibilité d'aller le chercher. Ça, c'est la première chose. D'autant plus que dans le PVP, pas que, mais dans le PVP, vous voyez que là, vous allez tourner la tête quelques temps et vous allez voir que votre classement va dégringoler d'un seul coup. Sachant qu'on a un système de ligue qui va faire en sorte qu'on va tout simplement devoir vraiment rester dans le top parce que seuls les 20% du top pourront aller dans la ligue d'après et c'est vraiment de façon hebdomadaire. Donc si vous loupez cette chance cette semaine de passer en gold, vous devrez attendre la semaine d'après. Donc ça c'est une chose à savoir. Donc pendant que les autres auront des midnight dans leur composition qui est sacrément broken, bah vous ne l'aurez pas pendant une bonne semaine voire 2 semaines, donc pendant 2 saisons de PVP. Ça c'est la première chose, c'est la deuxième chose à noter. La troisième chose à noter c'est également lorsque vous allez venir ici, vous allez voir tout simplement que je vais aller sur Gadget, je vais faire le ranking progress. Donc vous voyez que là Midnight et Evergreen sont tous les deux des personnages qui vont vous permettre d'avoir des récompenses en fonction de votre puissance avec le personnage. Alors oui, c'est vrai que les whales sont assez avantagés dans le sens où bon, ils ont des spés sur le personnage, etc. Donc vous avec votre Midnight 3 étoiles, vous ne pourrez pas viser forcément le premier rang avec les 5000 cristaux. Mais par contre, le fait d'avoir un Midnight va vous permettre tout simplement d'avoir non seulement peut-être un titre lorsque vous serez top 10, mais également d'avoir un tout petit cashback sur vos invocations. Imaginez que vous faites une invocation sur Midnight ou 2 multi et que vous avez eu le perso, bah, tout simplement si vous arrivez à vous classer top 10, vous aurez un retour de 2000. Oui, peut-être que vous avez mis 4000, 5000 cristaux, mais si on vous rend 2000 cristaux, oui, vous ne gagnez pas forcément de cristaux, mais vous aurez un rendu par rapport aux invocations que vous avez mis dedans. Vous allez avoir un retour. Ce sera comme si vous aviez invoqué avec une réduction de coût de 20-30%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc ça, c'est également la troisième chose à savoir. La quatrième chose à savoir, c'est tout simplement que le personnage est juste beaucoup trop fort pour juste se dire ah mais je vais l'avoir gratuitement de toute façon, donc je vais me contenter du 3 étoiles. Parce que tout simplement le personnage, quoi qu'il arrive, vous allez le maxer. Midnight, vous n'avez pas le choix, vous devez le maxer. Il est beaucoup trop fort, c'est un must-have. Donc quoi qu'il arrive, vous devrez le maxer à court ou long terme. C'est à vous de voir par rapport à les sous que vous mettez dans le jeu ou pas, par rapport justement au nombre de cristaux que vous êtes prêt à mettre ou pas, mais dans tous les cas, sur du court ou long terme, vous allez devoir maxer Midnight. Donc autant commencer dès maintenant avec votre premier exemplaire maintenant en attendant d'avoir le deuxième doublon du personnage d'ici 2 semaines. Comme ça vous aurez tout simplement, il vous manquera plus qu'un exemplaire de Midnight pour le passer 4 étoiles et avoir sa spé qui est vraiment très très forte. Et c'est ce dernier doublon, vous pourrez tout simplement aller le chercher au rerun du personnage dans quelques temps, dans un
mois, dans 2 mois, etc., quand le personnage va revenir, vous irez pull pour essayer de chercher le dernier Midnight qui vous manque pour le 4 étoiles et du coup avoir sa spé tranquillement. Donc dans tous les cas, vous devrez le maxer. Donc autant commencer maintenant et ne pas vous mettre des balles dans le pied pour rien. Donc oui, ça sert d'invoquer le personnage évidemment, même si on vous le donne gratuitement. Parce que le personnage, vous ne pourrez pas débloquer sa spé si vous ne l'avez pas 4 étoiles. Et pour avoir le personnage 4 étoiles, vous devez l'avoir en tout 3 fois. Une fois le personnage plus 2 doublons. Vous l'avez qui est donné gratuitement une fois, donc il vous manque 2 Midnight. Ça c'est quelque chose à noter. Donc là, on va ensuite avancer les gars avec tout simplement le guide du personnage. Malheureusement je n'ai pas le personnage, je n'ai pas encore eu la chance de l'avoir, je vais encore farmer des shops de bière pour l'avoir, mais malheureusement dans ce guide vous n'aurez pas de showcase à part entière dans différents modes de jeu comme je l'ai fait pour Jelal bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est tout simplement que Midnight est un personnage qui va être à la fois un support, un contrôleur et bien sûr un DPS. Donc il va faire les trois. Midnight est un DPS AOE de base qui va apporter du contrôle et du support à son équipe. Donc la première chose, c'est sa SP1 qui va tout simplement infliger des dégâts en AOE dans une petite zone évidemment, mais ça reste de l'AOE. Vous avez son skill 2 qui va pack les mobs, du coup les regrouper et réduire leur vitesse de déplacement de 80%, ce qui équivaut quasiment à une immobilisation, parce que vraiment 80% de réduction de vitesse, c'est énorme, c'est vraiment énorme, et surtout en AOE. Donc le skill 3, ça va tout simplement être une AOE encore une fois, mais avec la particularité tout simplement du fait que Midnight ne pourra pas être visé lorsqu'il va utiliser ce sort là. Donc si Midnight lance ce sort là, vous ne pourrez pas le viser, vous ne pourrez pas l'attaquer directement. Ça va être très très chaud les gars. Donc ce skill là, il est très très fort autant en PvE qu'en PvP. Donc on va aller sur sa spé maintenant, sa spé qui va tout simplement créer une zone encore qui va tout simplement pack les mobs et ensuite les dispel directement avec un gros coup d'attaque, en plus du fait que durant l'exécution du skill et une seconde après encore le skill, Midnight aura tout simplement une immunité au contrôle. Donc ça c'est super super fort. Pendant qu'il lance son skill, vous ne pourrez pas le contrôler. Donc pas de stun S1 avec Makarov, pas d'immobilisation, pas d'emprisonnement avec Jelal son S2, etc. Donc vraiment c'est très très fort. Ensuite, on a le passif de Midnight Power of Pain qui va tout simplement infliger des stacks de pain sur les ennemis lorsqu'il va utiliser ses skills sur eux. Alors, ce qui est à noter, c'est que vous allez vous dire que le 0,5% de def est vraiment très peu, étant donné qu'on dit que lorsqu'il utilise ses skills. Mais ce qu'ils ne disent pas concrètement, c'est que ce n'est pas lorsqu'il utilise un skill, c'est pour chaque hit d'un skill. Si il a tous ses skills tapent en multi-coup, donc plusieurs fois. Donc si Midnight tape 10 fois avec un skill, il va mettre 10 stacks directement. Donc ça c'est la petite particularité à noter. C'est pour ça qu'on nous dit ça va monter jusqu'à 30 stacks. Et les 30 stacks, c'est très facile de les appliquer sur le personnage évidemment. Donc là on nous dit 0,5% stackable 30 fois. Donc en tout, le personnage va tout simplement pouvoir appliquer 15% de break def d'arc aux ennemis. Donc qui va permettre tout simplement au personnage d'arc de faire plus de dégâts sur les ennemis pendant 12 secondes. Et ce qui est à noter, c'est tout simplement que les stacks de Darkness vont se vont se refresh. Donc si vous posez des stacks de Darkness, bien sûr lorsque vous allez poser de nouvelles stacks de Darkness, ça va rallonger à nouveau le CD et du coup ça va perpétuer au fur et à mesure le debuff qui va être appliqué, d'autant plus que les cooldowns de Midnight ne sont pas si longs sur son S1 et sur son S3. Donc ça va vous permettre tout simplement de pouvoir assez cycler celui-là et du coup de garder constamment les personnages sous malus évidemment en jouant bien le personnage. Donc ensuite on a son leader skill qui est vraiment effrayant et surtout en pick contest que vous allez débloquer au niveau 45, mais Midnight aura la particularité en étant mis en leader de tout simplement réduire le cooldown de tous les skills de toute l'équipe, lui y compris. Donc ça va vous permettre de spammer un peu plus simplement vos skills. Oui, ce ne sera pas de spammer, c'est simplement 10%, c'est pas 100%, mais 10% de réduction de skills, croyez-moi que ça se ressent dans le jeu, ça se ressent énormément, d'autant plus si vous avez des personnages comme Mira par exemple dans l'équipe.
Donc c'est vraiment super fort. Et vous avez également bien sûr ces Eternano passifs que vous allez débloquer lorsque vous pourrez tout simplement passer le personnage et débloquer son Eternano passif. Donc ça va permettre tout simplement en R de mettre une réduction de dégâts de 20% au personnage de tout temps lorsqu'il va rentrer en combat. Donc un passif direct, il va réduire tous les dégâts qu'il va subir de 20% durant tout le combat. Ça c'est vraiment insane. Ensuite vous avez celui SR qui va tout simplement vous permettre pour chaque fois que Spiral's Pain va taper, ça va être son S2 évidemment, il va tout simplement appliquer pardon, désolé. Vous allez tout simplement pouvoir appliquer une réduction de cooldown supplémentaire à l'aspect de Midnight. Donc là, on va venir à l'aspect de Midnight. On voit que l'aspect dure 24 secondes. Donc là, c'est vraiment très loin d'être le cooldown le plus long. C'est vraiment un cooldown abordable pour une spé. Mais vous allez tout simplement quand même pouvoir réduire le truc de 0,1% à chaque coup que le S2 va faire, et croyez-moi que le S2 fait très mal. Et petit tips encore une fois, parce que moi j'aime bien donner des tips par rapport à mon expérience sur la CN, mais sachez que lorsque vous allez attaquer plusieurs ennemis à la fois, ça va compter pour plusieurs coups. Imaginons tout simplement que son S2 fasse 10 coups. Là, tout simplement, si vous avez un ennemi que vous êtes en train de taper avec les 10 coups, vous allez tout simplement réduire de 0,1 fois 10. Donc tout simplement de 1 seconde. Mais s'il y a 10 ennemis, là vous allez tout simplement attaquer les 10 fois, ce qui va compter pour 100 coups. Et ce qui va tout simplement réduire le cooldown de sa spé de 10 secondes, les gars. 10 secondes, vous vous rendez compte à quel point c'est pété? Donc là, plus vous êtes touché d'ennemis avec le S2 de Midnight, plus vous aurez la possibilité de réduire encore plus le cooldown de sa spé, et du coup la rush vraiment très souvent, beaucoup plus souvent que n'importe quel personnage du jeu. Donc là c'est vraiment super intéressant en SR. Ensuite on va tout simplement passer au passif Eternano SSR, qui va tout simplement vous permettre, en lançant l'aspect de Midnight, en lançant l'aspect ici Contorted Space, je crois que je l'ai bien prononcé, vous allez avoir un shield de 80% de l'attaque physique de Midnight pendant 15 secondes, les gars. C'est une dinguerie. À chaque fois que vous allez lancer l'aspect de Midnight, vous allez avoir un bouclier de 80% de son attaque physique. C'est une folie, les gars. C'est une folie. 80% d'attaque physique, c'est super fort en bouclier. Donc là, plus vous allez avoir d'attaque physique sur Midnight, plus le bouclier va être super intéressant. Et croyez-moi que le bouclier, il est vachement intéressant, les amis. Vraiment. Donc franchement, le personnage est beaucoup trop intéressant, et on va le voir, bien sûr, en allant voir un petit peu comment on donne les animations du personnage. Et je vais essayer de vous donner 1 ou 2 combos qui peuvent être intéressants sur le personnage en début de game, par exemple en PVP, pour vraiment annihiler tout simplement vos ennemis avec une facilité déconcertante. Donc là on va aller tout simplement de côté, on va essayer d'attaquer les 3 ensemble. Donc on va faire le petit S1, voilà. Donc vous voyez que ça pack les ennemis, et en plus on met des stacks de pain. Donc là vous voyez que ça met des stacks ici. Là je vais essayer de changer de perso. Donc là on va faire ça tout simplement, et on va voir que voilà, je vais faire ça. Ok, du coup là j'ai 6 stacks parce que je les ai pas tous touchés. On va faire ça, voilà. Donc vous voyez que ça fait 6 hits, 6 hits, donc 6 stacks, ça fait 6 attaques. Donc là ici on va recommencer, voilà, on monte à 12 tout simplement. Ensuite on refait, on est à 18, on refait. Donc là le S1 tout simplement va donner 6 stacks, mais j'ai envie d'être sûr un peu, donc on va aller ici, on est sur 4 ennemis, là on va aller sur 3 ennemis ici, on va voir combien de stacks je vais cumuler ici sur les 3. Donc là voilà, bon ça n'a pas affiché, pourquoi ça n'affiche pas, c'est bizarre, c'est très bizarre. Ok, je crois qu'il y a un petit bug. Anyway, donc là, on va aller sur ces ennemis-là, et on va bien sûr faire le S2. Donc le S2, ça va être ça. Vous voyez que là, le S2, vous voyez combien de hits ça fait? Ça fait 20 hits, les gars. 20. C'est énorme.
En plus, vous réduisez les mouvements de l'ennemi, donc c'est vraiment super intéressant. C'est super fort. Bon, là, on peut pas monter à plus de 30, mais c'est vraiment super intéressant, les gars. Donc là, on va continuer tout simplement avec le S3. Le S3, qu'est-ce que c'est encore? Ça va être une attaque AOE, comme je vous l'ai dit, et qui va un petit peu push back les ennemis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez faire ce skill, les ennemis ne pourront pas avancer vers vous. Ça, c'est super intéressant. Et en plus, Midnight ne pourra pas... Vous voyez, Midnight devient une ombre. Et cette ombre-là, en fait, ne peut pas être attaquée. Tout le temps durant qu'il y a les ombres, Midnight ne pourra pas être visé et du coup ne pourra tout simplement pas être attaqué ni touché. Ça, c'est quelque chose à noter. Ensuite, on va aller sur l'aspect du personnage. Vous voyez qu'il va compacter les ennemis et ensuite les repush directement. Donc là, je vais faire le S1 pour vérifier ce que... Voilà, ok. Donc là, vous voyez que tout simplement, j'ai la possibilité ici. Voilà, je vais faire le S1. Voilà, donc là maintenant, on va essayer de laisser les ennemis bouger pour voir un petit peu ce qu'on peut faire comme manœuvre. Donc là, par exemple, en PVP, moi j'aime bien esquiver d'abord. J'aime pas aller directement sur les ennemis, donc je vais esquiver leur skill d'abord. Et ensuite, je vais faire ma petite vie. Donc là, le S1 pour les ralentir. Ensuite, plutôt le S2, le S1, puis enfin le S3. Les amis, vous voyez que c'est un combo qui est super fort. Donc on va aller d'abord avec le S2 tout simplement, le S1 et après bah, on va faire avec le S3 ici. Donc là, vous voyez que en plus le S3 peut être utilisé comme un genre d'esquive parce que tout simplement ça va vous permettre de pouvoir esquiver les attaques. Donc là c'est super intéressant étant donné qu'il ne peut pas être ciblé. Donc là je refais la manœuvre. Donc là je vais esquiver les attaques évidemment. Ensuite je fais mon petit S2 pour pack, mon S1 pour repack et ensuite mon S3. Ça c'est pour un Midnight 3 étoiles qui n'a pas sa spé. Donc je refais S2, S1 et ensuite S3. Après, ce qui peut être fait également, c'est tout simplement le S1 directement, puis le S2 pour le break vitesse et ensuite le S3. C'est également une possibilité. Mais ce qu'il faut noter, c'est que évitez un peu d'utiliser le S3 en premier parce que si vous utilisez le S3 en premier, ça va éloigner un petit peu les ennemis et en plus, vous n'aurez pas la manœuvre. Il va vous permettre tout simplement de bénéficier des passifs du personnage plus tard parce que rappelez-vous que le personnage, lorsqu'il va faire ses skills, il va tout simplement pouvoir gagner des stacks de pain sur les ennemis. Et ces stacks de pain, en fait, vous allez surtout pouvoir en profiter avec le S3 et l'aspect du personnage parce que c'est les skills qui font le plus mal du personnage. Donc essayez de garder ces deux-là pour la fin et essayez surtout de switcher entre le S1 et le S2 pour commencer vos combos et faire super mal aux ennemis. Donc là, par exemple, pour un Midnight 4 étoiles, moi ce que j'aimais bien faire à l'époque, c'était tout simplement faire le petit S2, ensuite le petit S1 et enfin l'aspect ici. Voilà, vous voyez que c'est super efficace parce qu'à partir du moment où vous avez stacké le tout, bah, l'aspect est fait juste giga mal en fait. Donc là, vous voyez que là, je vais faire ça et bim, les ennemis n'ont même pas le temps de sortir de la tornade qui a déjà l'aspect sur eux. Ça, c'est super fatal aux adversaires habituellement. Donc là, voilà un peu comment je joue habituellement mon Midnight. Vous voyez que franchement, le bouclier il est là. Franchement, les gars, il prend pas du tout. Le bouclier, il est vraiment trop fort. Donc bref, on va essayer du coup de changer de personnage et aller sur Evergreen. Je vais sortir d'ici tout simplement parce que je vous avais dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu de quoi était capable la petite Evergreen, même si bon, on va pas se mentir, c'est pas le perso de l'année. Comme tous les SSR, elle fera obligatoirement le café. Donc les petits malins qui vont me dire ah mais chez moi elle fait quand même ci, elle fait ça. Mais j'ai envie de te dire, même Macao fait ce que tu dis. Même Macao il peut t'aider. C'est pas le sujet, c'est simplement qu'il y a mieux qu'elle. Elle est forte, comme tous les persos du jeu. Mais il y a mieux, c'est tout. Donc étant donné qu'on m'a déjà habitué à beaucoup mieux, bah forcément je trouve pas le personnage hyper dingue. Donc là on est sur un S1 qui a un cooldown très court et qui d'ailleurs est pas mal. Malheureusement, ce que j'aime pas avec ce S1, c'est qu'il est très difficile à placer parce que le personnage en fait bouge sur le côté. Donc là la plupart du temps, si vous avez des ennemis qui sont là comme ici et des ennemis juste derrière eux ici, bah, les ennemis qui sont derrière eux, vous allez les rater parce que vu que le personnage bouge sur le côté, elle va attaquer sur le côté. Donc vous n'aurez pas les ennemis derrière. Déjà ça c'est un mauvais point. Même si le cooldown du skill est quand même court. Le cooldown est de 6 secondes si je dis pas de bêtises. Donc ça fait de bons petits dégâts. Mais ce mouvement sur le côté, vous voyez que même là, bah, par exemple, elle a éloigné cet ennemi là de ces deux là. Donc là déjà, c'est pas dingue. Même si je me mets de ce côté là, regardez bien, je me mets à gauche. Malheureusement, elle va quand même aller sur la droite. Donc là, voilà, elle va toujours aller sur la droite, c'est pas super intéressant et elle va éloigner les ennemis entre eux. Donc ça, c'est pas intéressant pour paquer.
On va continuer du coup avec son S2 qui va tout simplement attaquer en AOE parce qu'il va tout simplement dasher, traverser les ennemis pour aller et tout simplement avoir la possibilité d'augmenter leur hit rate. Donc vous voyez qu'encore une fois, le personnage éloigne les ennemis les uns des autres et du coup c'est super compliqué de placer des combos parce que à chaque fois elle va faire reculer les ennemis. Vous voyez que là par exemple ceux-là sont assez proches les uns des autres, vous allez voir qu'elle va les éloigner tout simplement. Donc là je fais ça. Bim, vous voyez, elle les a encore plus éloignés. Donc là, pour placer des combos avec Evergreen, c'est super compliqué les gars. Vous voyez, elle les a encore plus éloignés. Donc c'est vraiment très compliqué de placer des combos avec les ennemis. Littéralement, le personnage a un kit AOE, mais devient un personnage mono-cible. Parce qu'elle disperse tous les ennemis et que c'est impossible d'attaquer en AOE complet avec elle en fait. Ensuite, on va aller vers là-bas pour faire son S3 parce que là les ennemis ne sont plus proches. Donc je vais faire son S3 qui est une pétrification. Donc elle va tout simplement pétrifier les ennemis et les empêcher de bouger pendant X secondes. Je ne me souviens plus du nombre de secondes. Là on dit 1,3 secondes. Donc elle va les pétrifier ici et ils ne pourront pas bouger. Donc ça peut être intéressant de façon défensive pour tout simplement annuler l'action d'un ennemi. Ou de quelques ennemis en PvE ou en PvP, ça peut être cool, étant donné que ce skill de pétrification va annuler tout simplement les skills que les personnages vont faire, comme le S1 de Makarov par exemple, ou le S2 de Jelal. Et là, bien sûr, on a une spé par rapport au personnage qui va attaquer toujours en AOE. Là, par contre, c'est une spé qui va attaquer vraiment tout droit en rectiligne et ne va pas trop éloigner les ennemis, même si quand même un tout petit peu. Franchement, c'est vraiment mon problème avec le personnage. Elle ne fait pas autant de dégâts que certains autres personnages qui sont pourtant des supports comme Juvia ou comme tout simplement Hot Eye. Mais par contre, ce que j'aime encore moins, c'est que le personnage, en fait, va éparpiller les ennemis et du coup, c'est super compliqué de l'utiliser autant en support qu'en DPS parce que bon, déjà en DPS elle fait pas beaucoup de dégâts, en support elle éparpille les ennemis, du coup après ça va faire galérer encore plus ton DPS et en contrôle bah, elle a tout simplement que son S3 qui va faire un contrôle et son S3 le cooldown n'est quand même pas super court. Donc là vraiment le personnage je le trouve pas dingue du tout les amis, je suis désolé mais pour les fans du personnage, moi aussi j'aime bien le personnage mais honnêtement ils l'ont pas respecté du tout, elle est vraiment pas agréable à jouer du tout. Donc voilà, malheureusement. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, sur son S1, on n'a pas d'effet. Sur son S2, on a une diminution de hit rate, une diminution de la précision. Là, on a une pétrification. Là, on a un contrôle à l'immunité, mais rien d'autre. Franchement, le personnage, même pas beaucoup de dégâts ici non plus, hein, on va pas se mentir. Là, bien sûr, ça va être un petit peu intéressant parce que lorsqu'elle va utiliser ses skills ou ses auto-attaques, elle va tout simplement effectuer des dégâts aux personnages qui sont sur pétrification ou qui sont par terre. Fall down, c'est comme ça que je le traduis. Donc là, lorsqu'il va être en leader, il va augmenter la défense vent des personnages de l'équipe. Mais honnêtement, quel intérêt de mettre un buff de défense vent au personnage de ton équipe alors que tu es light? Je comprends pas. Je comprends pas. Là, elle est light et terre en fait. Donc là, pour une light et une terre, c'est quoi l'intérêt en réalité d'augmenter la def de toute l'équipe, surtout la def wind en fait? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est pas très... voilà. Mais bon, là également, on a quelque chose de pas mal intéressant, surtout avec Grey, parce qu'on nous dit, lorsqu'elle va attaquer des ennemis qui seront sous baisse de précision ou sur saignement, bah, le Grey R par exemple, il est saignement. Elle, lorsqu'elle va attaquer bien sûr avec Fairy Machine Gun et Fairy Spray, donc Fairy Machine Gun c'est le S1, Fairy Spray ça va être la SP. Donc lorsqu'elle va attaquer avec le S1 ou la SP, elle va tout simplement pouvoir infliger pétrification. Donc elle a de la pétrif ici avec son S1 et son S3. C'est comme ça que je le comprends. Maintenant, ça veut dire qu'on va devoir utiliser son S2 qui a un cooldown de 24 secondes. Donc on ne pourra pas utiliser tout le temps. Sa SP qui est de 30 secondes. Donc on nous demande tout simplement d'attaquer, même si son S1 n'a que 6 secondes de cooldown, on nous demande d'attaquer avec ça tout simplement. Comment dire, on veut nous faire tout simplement un excusez-moi, nous faire attaquer pour proc la pétrification sur le personnage avec deux skills qui sont super longs en cooldown. Donc honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher ces passifs à Eternano? Non les gars, non, pas du tout. Donc là je crois qu'il y a un bug parce qu'on nous dit augmente les dégâts de Fairy Machine Gun et de Fairy Spray par 132 401% les gars.
c'est des malades. Il y a un bug, il y a forcément un bug. Il y a forcément un bug. Il n'y a pas le choix. C'est forcément un bug. Donc voilà. Donc le personnage, je le trouve vraiment pas très utile. Je vais pas vous mentir. Elle est vraiment pas dingue, je trouve. Mais si vous l'aimez, vous pouvez quand même la jouer. Elle va dépanner lorsque vous aurez besoin de personnages light. Donc vraiment, voilà. Donc moi, c'était ma petite review par rapport aux deux personnages. J'espère que la vidéo vous sera utile, les amis. Donc moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.